Shalom, shalom, peuple de Dieu, que le Seigneur te bénisse abondamment. Ce matin, par la grâce du Seigneur Jésus, je voudrais adresser ce message aux femmes des serviteurs de Dieu. Nous savons très bien qu'aujourd'hui, tous portent le nom de serviteurs de Dieu. Et le nom du Seigneur est beaucoup souillé. Le nom du Seigneur est beaucoup sali à cause du comportement de certains serviteurs. Nous ne savons pas si c'est réellement des serviteurs de Dieu ou c'est des infiltrés qui se sont mis dans la bergerie du Seigneur alors que c'est des loups déguisés. C'est pourquoi j'aimerais ce matin interpeller toutes nos mamans qui sont les épouses des serviteurs de Dieu. Tu vis avec lui et tu sais qu'il a une chambre secrète où toi-même tu es interdit d'entrer. Tu le sais très bien. Il te dit que c'est ma chambre de prière. Et il ne veut pas que tu aies accès à cette chambre. Parce que dans cette chambre, il a son fétiche qui est gardé là-bas. Et toi, tu n'as jamais eu le courage aussi de rentrer dans cette chambre pour chercher à savoir qu'est-ce qui se cache. Parce qu'avec le Seigneur, rien n'est caché. Il dit ce que je vais vous dire dans les lieux secrets. Allez le dire sur les carrefours, au bord de la route. Donc avec le Seigneur, nous n'avons rien à cacher. Nous sommes comme le soleil. Et comme personne ne peut cacher le soleil avec la main, c'est comme ça que la vérité que nous prêchons, nous ne pouvons pas la cacher. Alléluia. Donc tu sais très bien qu'il a une chambre secrète. Tu sais très bien qu'il fait des voyages. Il te dit que je vais au Ghana, je vais au Nigeria, je vais faire une retraite spirituelle. Or, quand il va là-bas, il revient avec des fétiches, ça va tisser des alliances. Et tu n'as pas le courage même de lui demander ce qu'il fait là-bas. Et il y a même des jours où il refuse même de dormir à côté de toi. Tu le sais très bien, mais tu ne dis rien. Bien aimé, tu vas te dire par moment que non, c'est sa vie. Moi, je n'ai rien à voir dedans. Voilà, le salut est personnel. Mais je vais te dire, le salut est personnel, mais tu es aussi coupable que lui. Parce que tu sais ces choses et tu ne les dénonces pas. Tu sais ces choses et tu ne l'interpelles pas parce que tu as peur de sortir de ton confort. Tu as peur de perdre le luxe dans lequel il te met. Alléluia. Je vais te rappeler l'histoire d'Ananias et de Saphira. Dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 5. Ananias était cet homme-là, avec sa femme d'un commun accord, ont décidé de vendre une parcelle et de venir l'offrir à Dieu en action de grâce pour que tous puissent avoir part à une portion, c'est-à-dire ceux qui avaient les besoins, qu'on puisse venir en aide aux pauvres, aux orphelins, et que ceux qui avaient les besoins. Et d'un commun accord, ils ont décidé de retenir une partie voilà, de la vente du champ. Et quand ils ont retenu la partie, lorsqu'ils sont venus, ils ont menti à Pierre. Pierre a dit, mais pourquoi tu mens? Ce n'est pas un homme que tu es en train de mentir, mais c'est à Dieu que tu es en train de mentir. Et il a été frappé de mort. Et lorsque sa femme Saphira est arrivée après, elle a subi également la même sentence. Donc aujourd'hui, ne dis pas que mon mari ne s'appelle pas Ananias, donc ce n'est pas moi. Mais tu as une Saphira à côté de cet homme de Dieu. Oui, en le dénonçant, tu peux sauver son âme. En l'exposant, c'est vrai qu'il peut perdre la visibilité. Il peut perdre, oui, ce titre de grand pasteur, ce titre de renommée. Mais au moins, il pourra se repentir et aller au ciel. Mais si tu le caches, si tu couvres ses péchés, et s'il meurt dans ses péchés, est-ce que tu aimes réellement cet homme? Est-ce que tu aimes réellement cet homme? La parole n'a-t-elle pas dit que l'amour consiste à observer les commandements de Dieu? Mais si cet homme ne marche pas selon la parole de Dieu, il faudra le dénoncer. C'est en cela qu'on saura que réellement tu es une servante de Dieu, tu es un enfant de Dieu et il y a la sémence de Dieu en toi. Donc bien aimé, toi maman, femme de pasteur, femme de serviteur de Dieu, le Seigneur t'interpelle encore en ce matin par mon canal, afin que tu te répandes de cela et que tu exposes les faits et que tu exposes sa vie cachée. Parce qu'à cause de lui, beaucoup d'enfants de Dieu sont en train de partir à l'enfer. Il va chercher des frères étrangers qui fait entrer dans la maison de Dieu. Il va chercher des fétiches et il vient envoûter tous les enfants de Dieu et lier les âmes dans le monde des ténèbres. Donc bien aimé, aujourd'hui, tu as entendu la parole. Tu n'as pas d'excuses et il n'aura pas d'excuses devant le Seigneur. Il n'aura pas de justification devant le Seigneur. Non, Seigneur, si je parlais, il allait me faire ceci. Si je parlais, il allait me faire à mon mariage. Si je parlais, il allait me chasser de la maison. Si je parlais, le confort dans lequel j'étais là, est-ce que j'allais bénéficier de cela encore? Bien aimé, laisse-moi te dire que ce jour-là, tu n'auras pas d'occasion à dire toutes ces choses. C'est dans le feu que tu vas commencer à te justifier.
Sinon, ce n'est pas devant le Seigneur. Parce qu'aujourd'hui, tu as entendu la parole et tu as endurci ton cœur. Donc, si tu as peur, les hommes de Dieu sont encore là. Il y a encore un faible de reste qui n'a pas encore souillé sa robe. Il y a encore un faible reste qui sert le Seigneur en esprit et en vérité. C'est pourquoi je t'invite à venir au réveil, afin qu'ensemble, nous puissions préparer l'époux du Seigneur et aller au ciel. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Shalom, shalom. C'était le serviteur de Dieu, Jérémie, du Réveil international Jésus revient, section Hongrie. Que le Seigneur te bénisse. Shalom.